Alors, aujourd'hui, nous allons partager un passage fabuleux du livre du ciel, du tome 22 du 8 septembre 1927, sur la signification des 40 jours dans le désert. Donc avant, nous allons nous mettre en prière avec cette prière d'infusion dans la divine volonté. Je ne suis rien. Dieu est tout. Père, je vous aime. Ô divine volonté, venez penser par mon esprit. Ô divine volonté, venez circuler dans mon sang. Ô divine volonté, venez regarder par mes yeux. Ô divine volonté, venez écouter par mes oreilles. Ô divine volonté, venez parler par ma voix. Ô divine volonté, venez respirer par mon souffle. Ô divine volonté, venez battre dans mon cœur. Ô divine volonté, venez bouger à travers mes mouvements. Ô divine volonté, venez souffrir à travers mes souffrances, de telle manière que mon âme, consumée et fusionnée en vous, soit un crucifix vivant pour la gloire du Père. Ô divine volonté, venez prier en moi et recevoir cette prière comme étant la mienne. Ajoutez-y les prières de tout le monde pour donner au Père la gloire que toutes les créatures lui doivent. Ô divine volonté, venez infuser en moi la foi de Marie très sainte pour que je puisse croire en vous comme elle. Ô divine volonté, venez infuser en moi l'espérance de Marie très sainte pour que j'espère en vous comme elle. Ô divine volonté, venez infuser en moi la charité de Marie très sainte pour que je vous aime comme elle. Ô divine volonté, venez prier et adorer en moi comme Jésus en sa divine humanité. Venez, ô divine volonté, vous qui savez multiplier nos actions à l'infini, offrir en moi le saint sacrifice de la croix, comme si tout le monde y avait assisté. Venez distribuer à tous les fruits de ce divin sacrifice pour accorder ainsi le salut à tous. Amen. Voilà, donc aujourd'hui nous allons aborder la signification des 40 jours dans le désert. Et comment, à partir de ce passage, Jésus va positionner, instituer sa maman, Marie, comme la dépositaire et la réparatrice, l'impératrice du royaume de la divine volonté. C'est un passage très très important, puisque Jésus va nous dire comment, à partir de ces 40 jours qu'il a passé dans le désert, il a rétabli la présence de l'Esprit Saint, il a rétabli le règne de la divine volonté dans tous nos déserts, dans tous les lieux de désert, dans tous ces lieux où le péché avait surabondé sur le peuple élu et aussi sur nous qui sommes appelés à le suivre. Alors voici le petit trésor, ce petit passage si important qui est donc du tome 22 du 8 septembre 1927. Je suis allé au désert afin de rappeler cette même divine volonté qui est mienne et que pendant 40 siècles, les créatures avaient déserté. Et moi, pendant 40 jours, je voulais rester seul afin de réparer les 40 siècles de volonté humaine durant lesquels ma volonté n'avait pas possédé son royaume au cœur de la famille humaine. Avec ma divine volonté même, je voulais la rappeler parmi eux, afin qu'elle puisse régner. De retour au désert, je l'ai déposée en ma maman, avec tous ces actes de divine volonté que les créatures avaient rejetés et gardés comme en un désert, afin qu'elle puisse être la fidèle dépositaire, la réparatrice et l'impératrice du royaume de ma volonté. Seule la dame souveraine pouvait recevoir ce dépôt si grand, car elle possédait en elle la divine volonté même, qui pouvait contenir la volonté désertée par les créatures. Comment pouvions-nous penser à la douleur d'être séparés pour 40 jours, alors qu'il s'agissait de réintégrer notre divine volonté, de la rappeler pour régner à nouveau parmi les créatures? Dans notre peine, nous étions plus qu'heureux, parce que nous voulions placer le royaume du Fiat suprême en sûreté. Et la Reine du Ciel attendait avec impatience mon retour pour recevoir le dépôt du nouveau soleil, afin de payer de son amour tous les actes de ce soleil
que l'ingratitude humaine avait rejeté. Alors c'est un passage extraordinaire, c'est vraiment riche de révélations et d'informations, de vérité du ciel qui vont vraiment nous permettre de comprendre tout ce que la Bible nous a déjà donné comme information, comme moyen de connaître, de comprendre, d'aimer, de réaliser la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. Et là, le livre du ciel vient expliciter, vient donner les lumières, les petites étincelles à notre âme, à notre corps, à notre esprit, pour bien goûter à la grandeur de tout ce que Jésus a fait lorsqu'il est venu sur la terre, et comment l'Ancien, le Nouveau Testament, tout devient tellement merveilleux, tellement grandiose pour nous. Alors, petit retour donc sur les 40 jours au désert. Tout d'abord, on trouve ce passage dans Marc 1, 12 et 13, où l'Esprit va pousser Jésus au désert. Alors, aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Alors, en fait, dans le passage du livre du ciel, Jésus nous dit que il est allé au désert, en fait, parce qu'il fallait qu'il se retrouve dans ce même lieu où le peuple hébreu avait tellement péché, entre guillemets, ce peuple élu, qui avait tellement souffert de l'esclavage que Dieu avait libéré, et qui, tout de suite après sa libération, ne va pas comprendre le chemin de désert qu'il doit prendre pour retrouver son identité de peuple élu. Et donc, Jésus, lui, 4000 ans après, il retourne dans ce désert. Il parle de 40 siècles. Il retourne dans ce désert et il va réparer tout ce que le peuple hébreu avait fait dans ces lieux. Donc, le peuple hébreu au désert, il pêche, il rejette la divine volonté, puisqu'il rejette assez souvent le plan de Dieu. On sait qu'il y aura beaucoup de péchés, des péchés d'infidélité, ils vont adorer d'autres dieux, il y aura beaucoup de trahison, il y aura beaucoup de doutes, ils voudront se plaindre, récriminer, ne plus croire au plan de Dieu, dès qu'il y aura tous les besoins du corps, la faim, la soif. Ils voulaient les oignons d'Égypte plutôt que la liberté. Et en fait, Dieu va à chaque fois manifester sa puissance. Par exemple, quand ils ont faim, Dieu leur donne la manne. Quand ils ont soif, Dieu fait jaillir l'eau du rocher. Mais le peuple continue à récriminer, continue à douter du plan de Dieu et à refuser ce chemin de la divine volonté pour eux. Alors c'est vrai qu'on dit souvent qu'ils auraient pu traverser le désert en 15 jours, puisque faut pas oublier que Moïse, qui les conduisait, avait vécu lui-même 40 ans au désert après avoir tué ce soldat lorsqu'il était à la cour de Pharaon, et qu'il avait défendu un des siens en tuant un soldat. Il était parti se réfugier au désert et avait construit une vie. Donc il avait quand même une certaine connaissance du désert, et il est dit que ceux qui connaissaient le désert pouvaient le traverser en une quinzaine de jours. Alors, à cause de toutes ces récriminations, de toutes ces plaintes, de toute cette incrédulité, le peuple hébreu, bien sûr conduit par la nuée, mais va rester 40 ans au désert, et plusieurs générations vont se succéder. Et donc, pendant ce temps d'errance, ce temps de désert, on va dire, il y avait aussi Satan qui cherchait à éloigner ce peuple, qui cherchait à le détruire, à le dominer et à le faire pécher. Donc c'est aussi en résonance avec nous, où effectivement, faut pas s'imaginer que les moments de désert, les moments de croix, il n'y a pas d'autres croix supplémentaires. C'est un peu comme Jésus portant la croix, mais en plus on lui crache dessus, en plus on l'insulte, en plus de la croix qu'on peut reconnaître, il peut y avoir encore des petites choses qui vont encore alourdir la croix. C'est un peu ce cheminement qui caractérise le désert, lorsque à la croix s'ajoutent d'autres petites croix. Donc l'adversaire de Dieu, bien sûr, cherchait à
prendre possession du peuple de Dieu. Et on se rappelle qu'Élie était allé aussi au désert pour se réfugier lorsqu'il y avait la rage de Jézabel et en attendant la mort. Mais bien au contraire, Dieu va se révéler à lui. Donc voilà, c'est un peu ce que Jésus nous annonce. C'est qu'il y a une mission à faire au désert. Il y a une mission particulière qui est de réparer, qui est de refaire des actes lorsque nous sommes au désert. Et des actes qui nous font souffrir, de les redonner au Seigneur, et que lui, c'est ce qu'il a fait. Il est retourné pour refaire les actes mal faits du peuple hébreu au désert. Alors on peut voir, il y a beaucoup de ressemblances avec le Notre Père, parce qu'on voit que alors que le peuple élu venait d'être libéré et venait d'être reconnu par Dieu à travers tous les miracles qu'il a fait devant Pharaon comme son peuple, et puisque voilà, Moïse va dire à Pharaon, laisse partir, Dieu te demande de laisser partir son peuple, donc c'est acquis que c'est le peuple de Dieu. Et voilà, notre Père nous rappelle ça, alors que Dieu leur demande de sanctifier son nom, de faire en sorte que son règne vienne et que sa volonté s'accomplisse. Et eux, ils vont plutôt être sur les trois autres parties du Notre Père, c'est-à-dire donne-nous notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses et aide-nous à ne pas rentrer en tentation. Donc voilà, la prière que Jésus même a enseignée, toujours à ce même peuple élu et à tous les élus, tous ceux qui sont appelés à suivre le Seigneur. Et voilà, c'est la prière de notre Père nous rappelle beaucoup les points importants par lesquels tous ceux qui suivent le Seigneur vont devoir passer. Ensuite, maintenant on va voir qui va conduire Jésus au désert. Alors faut bien, c'est un peu particulier, faut bien noter que c'est l'Esprit Saint qui va le conduire, qui va le pousser, qui va diriger ses pas au désert. Jésus, il est docile à cette volonté du Père d'aller au désert pour réparer. Donc l'Esprit Saint peut nous conduire dans des lieux arides. Et en fait, c'est pas juste pour nous embêter, c'est vraiment pour que, comme Jésus, nous puissions nous révéler à nous-mêmes et rentrer dans le combat et le gagner. C'est tout simplement faire régner la victoire de Dieu dans toutes les situations, même les plus difficiles. Alors, quand est-ce que Jésus est appelé à ce désert? C'est un moment très important parce que c'est juste après son baptême au Jourdain. C'est juste après que Jean-Baptiste va le baptiser, que l'Esprit Saint va descendre sur lui et que il va avoir cette identité proclamée aux yeux de tous, puisque il le savait, mais il fallait que cette voix sorte du ciel pour que tout le monde l'entende, qu'il est le Fils de Dieu. Et donc il va au désert juste après son baptême et juste avant de choisir ses apôtres. Alors pourquoi Jésus va au désert? Il est clairement dit dans le texte Marc 1, 12-13 que c'est pour y être tenté, pour y être séduit, pour y être éprouvé dans sa condition humaine, c'est-à-dire pour vraiment vivre comme nous les situations de désert, les situations de manque, les situations de souffrance, les situations où on n'a pas les moyens, il n'y a rien, il n'y a aucune solution, il n'y a aucune alternative, et où il ne faut plus compter que sur Dieu. Donc, Jésus est conduit au désert après un grand événement et en préparation d'une mission. Donc, il est dans un entre-deux son baptême et le début de sa mission. Donc, qu'est-ce que ça peut représenter pour nous, ce désert? Alors, le désert, c'est beaucoup de choses. C'est surtout ce lieu ou cet espace de dépouillement. C'est là où il n'y a rien. C'est là où on a soif, on a faim de quelque chose, on a faim d'amour, on a faim de solution, on a faim de paix, on a faim, quelquefois matériellement, de quelque chose dont on a besoin. C'est ce temps d'épreuve, ce temps de doute, ce temps de vide, voire de sécheresse, d'épuisement. Il peut y avoir beaucoup de solitude. Souvent, la solitude est là, dans les temps de désert, parce que personne ne peut finalement nous accorder ce qu'on voudrait.
Et donc, ça devient quand même un lieu privilégié pour l'adversaire, puisque c'est le lieu du manque et on peut vouloir trouver par n'importe quel moyen comment combler ce manque. Et d'où la nécessité de l'Esprit Saint. Alors c'est ça, c'est vraiment l'Esprit Saint qui va être avec Jésus tout constamment au désert, et qui va rétablir cette nouvelle alliance avec le peuple hébreu pour pouvoir choisir après dans ce peuple les apôtres. Ça fait aussi le parallèle. Alors on a beaucoup le nombre 40 qui revient, 40 qui est le nombre de la foi, qui est le nombre de la maturité. On a les 40 ans du peuple hébreu, on a les 40 ans les 40 jours du déluge. Voilà, il y a souvent ce chiffre qui représente un peu la maturité dans la foi, le cheminement jusqu'à la maturité qui revient assez souvent. Et donc le désert, c'est vrai que c'est le lieu de dépouillement, mais c'est aussi le lieu où va naître l'alliance. Parce que ce sera le lieu où les commandements vont être donnés, où il y aura la grande révélation du nom de Jésus, avec les lettres YHWH qui vont lors de la rencontre de Moïse au buisson ardent dans le feu. Et donc c'est vraiment ce lieu de purification, d'exercice de la foi et de ressourcement. C'est aussi un lieu de conversion. C'est là où le peuple hébreu a connu cette conversion. C'est donc un lieu de transition avant la mission. Moïse est resté 40 ans au désert avant d'aller libérer le peuple hébreu. Jésus aussi a connu ce temps de transition de 40 jours avant de commencer son ministère public. C'est ce lieu de libération. C'est aussi le lieu de l'appel de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste vivait au désert. Et pour le peuple hébreu et pour nous, passer par le désert, c'est un lieu de décontamination. Parce que faut pas oublier que le peuple hébreu était en esclavage depuis 400 ans en Égypte. Et en fait, l'influence égyptienne, la spiritualité égyptienne, tout avait formaté, avait complètement changé le cœur du peuple élu. Et ce peuple était fragilisé dans son identité. Et donc, passer par le désert, ça fait comme un sas de décontamination, un sas où il fallait retrouver son identité. Et Jésus va leur donner un mode d'emploi, une fiche pour faire sa volonté à travers les commandements. Et les Hébreux vont pécher, et voilà, malgré les commandements, effectivement, il y aura encore beaucoup de remaniements avant qu'ils n'arrivent à la terre promise. Et jusqu'à maintenant, les élus, le peuple élu et nous-mêmes qui connaissons le Seigneur, nous péchons. Mais Jésus est allé dans le désert pour refaire les actes de péché là, pour les transformer en actes divins, parce que en fait le passage au désert devait être rempli de moments où le peuple était censé sanctifier le nom de Dieu pour avoir été libéré, de suivre la nuée ardente et ne pas récriminer, ne pas réclamer, et ça devait être un temps où il devait y avoir beaucoup de joie et d'actes bénis pour Dieu, et ça s'est transformé en un lieu où il y a eu beaucoup de péchés. Donc Dieu donne la bonne marche à suivre dans tous ces lieux de désert, les lieux qui ressemblent au désert, les lieux de tentation, les lieux de souffrance. Mais à travers ces lieux, c'est aussi des lieux de prière, de silence, des lieux d'union, des lieux où l'Esprit Saint va définitivement rentrer en relation et va pouvoir se manifester. Alors ces 40 jours au désert étaient vraiment là pour que Jésus répare les péchés du peuple hébreu. Il fera mourir les œuvres de la chair qui avaient été déposées dans le désert et qui ont fait pécher ce peuple hébreu. Il va donner à travers son passage au désert, Jésus, l'exemple de la vraie marche dans l'esprit avec la colonne de feu des Hébreux.
Et surtout, on sait qu'il va vaincre les trois grandes tentations de l'avoir, du savoir et du pouvoir, et annuler le pouvoir de Satan sur l'homme. C'est vraiment là où les tentations sont vaincues. Et on va voir qui va laisser Jésus jusqu'à ce qu'il trouve le moment favorable, puisque à la croix, c'est à ce moment-là que définitivement le Seigneur va vaincre même la mort qui avait été installée par le péché. Et donc, Jésus, déjà, lors des trois tentations qu'il va vivre au désert, il va montrer à l'homme comment on ne s'incline pas devant le diable, comment on reste fidèle au Seigneur, quelle que soit la situation, quelles que soient les souffrances. Et le désert devient un lieu de victoire, tout comme la croix a été un lieu de victoire au lieu d'être un lieu de souffrance. Alors, on peut décliner, c'est une proposition, c'est les trois tentations qu'on a vues, du savoir, de l'avoir et du pouvoir. On peut aussi faire un parallèle avec les trois domaines qui constituent notre humanité, l'humanité de l'homme, les besoins physiques, les besoins psychiques et les besoins spirituels. Donc, à chaque besoin, à chaque désir, à chaque convoitise, Satan va proposer une solution à Jésus, comme au peuple. C'est-à-dire qu'il va chercher à attaquer l'humanité de Jésus. Première tentation que Jésus a ressentie et que le peuple hébreu a ressentie, Jésus a faim. Jésus lui provoque la faim, vraiment pour aller résoudre ce problème-là une bonne fois pour toutes. Il va provoquer la faim par le jeûne. Le peuple hébreu avait faim. Donc voilà, Jésus se positionne sur ces besoins physiques. Pourquoi on ne fait pas n'importe quoi parce qu'on a des besoins physiques? Lui, il va suivre l'Esprit Saint et provoquer la faim. Donc Satan lui propose de transformer les pierres en pain pour répondre à ce besoin physique, puisque voilà, on est un peu dans ce siècle-là, où nos besoins personnels, nos besoins physiques ont tous les droits, donc on est prêt à n'importe quoi pour les satisfaire et rester dans le plaisir de la chair. Et Jésus lui donne une autre alternative, puisque Satan lui propose effectivement de transformer les choses. Et Jésus, lui, il répond qu'il n'a pas besoin seulement de nourriture corporelle, mais surtout de nourriture spirituelle. Donc c'est vrai que cette première porte de victoire que le Seigneur nous ouvre contre une des tentations qui est avoir des choses, combler un petit peu tous ses besoins. Jésus nous rappelle qu'on n'est pas que des êtres physiques, on est aussi des êtres spirituels et que cette part spirituelle est peut-être beaucoup plus importante que cette part physique qui, elle, est périssable, qui elle a une date de péremption, tandis que notre part spirituelle, notre part, la part d'âme qui est en nous, elle est éternelle et que c'est celle-là qui est la plus importante et il vaut mieux choisir de sauver son âme plutôt que de sauver son corps. La deuxième tentation, alors celle de tout à l'heure c'était sur les besoins physiques, la deuxième elle est vraiment très importante, c'est une tentation sur l'identité. C'est vraiment une tentation sur un peu le savoir, la connaissance, l'intelligence, le psychisme. Et donc, cette tentation, on la rencontre beaucoup. Elle est très très subtile de nos jours. Quand Satan dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Et Jésus va lui dire qu'on ne met pas à l'épreuve Dieu et son pouvoir. En fait, elle est tellement importante cette tentation parce qu'en fait le peuple hébreu a beaucoup péché, a beaucoup souffert parce qu'ils ont beaucoup douté de leur identité de peuple de Dieu. Ils ont beaucoup douté de l'amour de Dieu. Ils ont beaucoup douté de cette identité de fils, fille bien-aimés de Dieu et ils cherchaient d'autres dieux pour répondre à leurs besoins, à leurs demandes, à tout. Et donc ils mettaient Dieu de côté. Donc cette tentation sur l'identité de nous dire qui nous sommes, bon maintenant on a même toutes les identités de genre, les identités de choix, de sexualité, les identités je suis une personne comme ci, comme ça, je changerai pas, j'ai mon caractère, enfin voilà. Toutes ces tentations sur l'identité elles sont très très répandues
parce qu'on croit pouvoir détenir ce savoir sur nous, ce savoir sur l'autre, cette science, cette connaissance sur la personne humaine. Et Jésus, lui, il vient juste nous dire que voilà, qu'on ne met pas à l'épreuve Dieu et son pouvoir. On est enfant de Dieu. Ce que Dieu a fait est bon. Chaque enfant qu'il a formé, il a formé avec son souffle, avec son âme, avec son amour. Et tout cela est bon comme c'est fait. On ne peut rien rejeter dans ce que Dieu a créé. Donc cette tentation sur l'identité, elle peut tous nous traverser à un moment et nous pousser à chercher n'importe où des solutions pour maîtriser, pour comprendre, pour savoir. Troisième tentation que Jésus va rencontrer, c'est la tentation sur le pouvoir et sur les royaumes du monde. Alors on comprend bien que cette tentation de la gloire du monde et des richesses du monde, elle est encore plus présente de nos jours, puisque c'est celle qui concerne l'argent, le pouvoir, la célébrité, et comment on est prêt à entrer dans n'importe quel réseau, quel système pour avoir cette célébrité, ce pouvoir ou cet argent, plutôt que de tout attendre de Dieu, d'adorer Dieu. Et donc Jésus va répondre de manière magistrale par ce premier commandement, où il va dire que voilà, il est demandé d'adorer Dieu seulement. On n'adore pas l'argent, on n'adore pas le pouvoir, on n'adore pas la célébrité, on n'adore pas la gloire que le monde peut nous donner. Et en fait, ce premier commandement va être radical. C'est-à-dire que les Égyptiens, eux, ils avaient adoré d'autres dieux, les dieux Baal au désert. Adam, le péché, souvent c'est un moyen où on est détourné de la grandeur de Dieu, de son autorité, de son amour, de qui on est. Et puis notre pensée va vénérer une autre idée, va vénérer une autre pensée et va l'accomplir. Donc c'est vraiment très important parce que la puissance du premier commandement va s'étaler, va se répandre. Adorer Dieu de tout son être, son corps, son cœur, sa force. C'est vraiment fusionné dans cette volonté d'amour de Dieu qui veut qu'on l'adore et qui, lui, nous aime. Et c'est vraiment à ce moment-là que, de manière automatique, Satan va partir. Satan va partir face à la proclamation de ce commandement qui est tout vraiment pour la gloire de Dieu, pour Dieu, par amour pour lui. Donc on voit vraiment la puissance de ce commandement et comment de nos jours il est important de ne pas se tromper de Dieu, de ne pas aller adorer autre chose que Dieu, puisque c'est vraiment une tentation. C'est vraiment nos identités qui sont attaquées, nos besoins avec tout ce qu'on peut, besoin de santé, besoin de nourriture, besoin de médicaments, besoin de jeunesse, toutes ces choses-là que la terre nous propose, qui sont aussi des tentations. Tout ce qui est sur nos identités, qui on est, est-ce qu'on est sûr d'être ce qu'on est qu'on est sûr d'aimer ce qu'on aime, et puis surtout le pouvoir sur les royaumes du monde, sur la gloire du monde. Et on voit que nos gouvernants sont vraiment dans ces tentations, il faut beaucoup prier pour eux. Donc on continue avec ce sens caché du désert. Et on voit que partout, de la crèche à la croix, en passant par le désert, Jésus va aller pour réparer les grandes blessures qui ont été faites à la divine volonté, notamment au désert. Donc dans tous ces lieux, c'est pour ça qu'il nous demande à nous aussi de réparer partout, dans tous les lieux, dès qu'on est quelque part, dès qu'on voit une souffrance, dès qu'on voit un péché, on a l'obligation dans la divine volonté de réparer, de demander au Seigneur pardon, de le consoler, de réparer, de refaire cet acte-là pour que Dieu soit content. Et parce que les choses peuvent être déposées dans les lieux, comme beaucoup de choses ont été déposées au désert et Jésus a dû y aller. Donc le désert, c'est le lieu où Dieu a été trahi, abandonné, humilié, rejeté par le peuple hébreu de manière injuste. Et donc c'est vraiment ces choses-là qui provoquent des blessures, de grandes blessures. Et Jésus a soigné toutes ces blessures-là dans ces lieux, comme il a refait aussi à la croix, où c'est lui-même
qui a été directement trahi, humilié, rejeté, abandonné de manière injuste lorsqu'il était à la croix. Donc au désert, Jésus va refaire les actes divins et va révéler que les souffrances, le mal, la tribulation existent, mais que c'est ce qu'on en fait, c'est notre intention qui peut les transformer ou en péché ou en bénédiction. Donc en fait c'est important, c'est très important de se rappeler ça, c'est-à-dire que les tentations elles existent, le malin n'a pas eu honte de tenter Jésus. Vous vous rendez compte? Donc il a pas eu, il s'est pas dit mais c'est le Créateur quoi, c'est le Fils de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il n'a pas eu honte d'essayer de tenter Jésus. Donc quand on dit pourquoi ça m'arrive moi, pourquoi voilà, parce que l'adversaire n'a pas de limite, n'a pas de retenue, n'a pas de morale. Et donc Jésus nous dit que voilà, ça existe, les tentations existent, mais c'est le libre arbitre, c'est notre intention qui va transformer cette tentation ou en péché ou en bénédiction, ou en instrument de salut. Donc en fait, il y a vraiment un chemin de sanctification permanent à chercher à travers la tentation, et dès que la volonté de l'homme va s'opposer à la volonté de Dieu, va s'éloigner, alors ce sera le désordre, ce sera le péché, ce sera le chaos. Dans Luc 2, 14, il est dit « Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ». La paix habite les âmes qui sont de bonne volonté. Donc c'est vraiment ça, puisque la bonne volonté c'est celle de Dieu évidemment. Donc c'est vraiment, ce qu'on fait de la tentation, la manière dont on va l'appréhender, la transformer. C'est vraiment ça qui permettra de glorifier le Seigneur ou de le blesser. Donc les épreuves, les châtiments peuvent devenir donc des bienfaits, des occasions d'union, de fusion, de réparation. C'est tout le mystère de la souffrance. Et il est surtout important, c'est que le Seigneur nous dit que les épreuves sont toujours proportionnées à nos forces. Elles sont soigneusement mises en rapport avec nos besoins par la sagesse de Dieu. Et Dieu a donné des bornes, des limites et un objectif à toutes nos souffrances, à toutes nos difficultés, tout comme il en a donné à la terre, à la mer. Et donc, dans 1 Corinthiens 10, 13, il dit il ne suffira pas que vous soyez tentés ou affligés par-dessus vos forces, mais il est nécessaire que vous le soyez, puisque c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et dans Actes 14, 21, Luc 24, 26, voilà, il est aussi dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit toutes ces choses et entra dans sa gloire. Donc en fait, tout ça pour repréciser que le désert est souvent un temps de transition. Ce n'est pas un temps de fin, comme on peut avoir l'impression qu'une difficulté, une souffrance, voilà, c'est la fin et tout. C'est un temps de transition vers un appel, vers une mission, vers quelque chose, vers une révélation, vers sa propre sanctification, vers la découverte surtout d'une vertu qui va s'ancrer en nous, la patience, la foi, la prudence, voilà. Il y aura quelque chose un fruit qui va forcément germer du désert pour soi et pour l'âme. La deuxième partie du texte est tout aussi grandiose. Après nous avoir dit tout ce qu'il a réparé, Jésus, dans le désert, Jésus nous fait une annonce très très importante dans le livre du ciel là. Et il nous dit qu'il nous donne la définition, voilà, de sa maman. Il nous dit qui est Marie. Et elle devient vraiment la dépositaire. Elle devient dépositaire, réparatrice et impératrice du royaume de la divine volonté. C'est énorme, c'est extraordinaire cette révélation. C'est vrai que voilà, on va revoir rapidement quels sont les dogmes mariaux dans la religion catholique, à partir du catéchisme de l'Église catholique au numéro 508 à 511, où il y a 4 grands dogmes qui disent qui est Marie. Alors tout d'abord, elle est mère de Dieu, elle est vierge perpétuelle, elle est immaculée conception, et le 4e dogme, c'est le dogme de l'Assomption, qui dit qu'elle est montée au ciel.
Alors, c'est vrai que c'est un lieu de conflit de parler de Marie, mais en tant que catholique, on peut pas faire comme si on ne savait pas. Moi, je vois chez nous, l'une des plus grandes insultes, c'est quand on s'en prend à votre maman, quand on vous traite de fils de... chez nous, c'est un grand mot où on insulte l'intimité de la maman. Et donc ça donne tout de suite la dimension de ce que c'est qu'une mère pour un fils. Comment on peut atteindre un fils à travers sa mère, et comment c'est douloureux quand on insulte votre maman. Voilà, on vous insulte, on remet en question beaucoup de choses. Donc c'est important pour nous d'aimer notre maman Marie aussi, puisque elle est aussi notre maman depuis la croix, et de s'accorder avec ces dogmes-là. Donc, tout d'abord, à propos du « Je vous salue Marie », avant même de voir les dogmes, le « Je vous salue Marie », ce ne sont pas des paroles inventées. On le sait, plusieurs prédicateurs nous ont déjà dit que la vénération de Marie, elle prend vraiment sa source dans la Bible. À la suite de l'ange Gabriel, on dit « Je te salue, toi la comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ». Donc ça, on retrouve ça dans Luc 1, 28. Ensuite, on va louer Marie avec Élisabeth, comme elle l'a fait dans Luc 1, 42. « Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton fils, est béni ». Ça, c'est Élisabeth qui dit ça à Marie, toujours dans la Bible. Ensuite, on a dans Luc 1, 48, Marie qui va prophétiser dans le Magnificat. « Désormais, tous les âges, les hommes de tous les temps me diront bienheureuse ». Luc 1, 48. Et ensuite, on a une femme du peuple qui dit à Jésus dans Luc 11, 25, « Heureuse la femme qui t'a porté et qui t'a nourri de son lait ». Donc voilà, toutes les paroles que nous disons dans le « Je vous salue » trouvent toutes leur origine dans l'évangile de Luc, Luc 1, Luc 11, voilà, vous allez retrouver ça très facilement. Donc notre « Je vous salue », ce sont vraiment des paroles saintes, des paroles de Dieu, du coup, que nous répétons, et pas que nous rabâchons, puisque ça voudrait dire que lorsque Jésus lisait les psaumes, ou voilà, faisait sa prédication, la prière du juif, c'est une prière qui répète les psaumes et certains passages, le Shema Israël et tout ça tous les matins. Est-ce qu'on peut dire que c'est rabâché que de redire certaines prières qui sont demandées qui sont dites et demandées par Jésus? Alors voilà, donc cette prière du « Je vous salue », elle est extrêmement précieuse, hein, je vous apprends rien, c'est vraiment la prière du chapelet, et on n'a aucune honte à la dire et à lui redonner sa puissance. Donc maintenant les dogmes mariaux dans le catéchisme de l'Église catholique 508 à 511, où il est dit que la mère de Jésus est la mère de Dieu, tout simplement parce que Jésus est Dieu. Jésus, c'est le Fils de Dieu qui est incarné en Marie. Donc il y a un concile d'Éphèse en 431 qui a proclamé ce dogme. Marie est bien la mère de Jésus. Jésus étant homme et Dieu, Marie est bien la mère de ce Jésus-là. Marie, elle est toujours vierge et mère. C'est vrai qu'elle n'a pas donné à Jésus sa divinité, mais elle a contribué à enfanter son humanité. Donc dans ce sens, elle est mère, elle est vierge, elle est reconnue comme toujours vierge et entièrement consacrée à son fils. C'est le concile de Latran en 649. Et donc ça, toutes les religions reconnaissent qu'une vierge devait enfanter, c'est écrit dans toutes les religions. Marie a une relation privilégiée avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. On le voit dans Luc 1, 28, où quand l'ange lui dit « Le Seigneur est avec toi », donc ça veut vraiment dire qu'elle est particulièrement aimée du Père, qu'elle a cette relation particulière, qu'elle est bénie entre toutes les femmes. Et ensuite, l'ange lui dit « L'Esprit Saint te prendra sous son ombre ». Donc elle devient l'épouse du Saint-Esprit, dont l'Esprit viendra sur toi, te couvrira de son ombre. Et donc Marie, on voit qu'à ce moment-là de l'Annonciation, les trois personnes divines sont là. L'ange lui dit que le Seigneur est avec toi, Dieu est avec toi, l'Esprit Saint te prend sous ton ombre, et en fait le Fils aussi s'incarne à ce moment-là
Donc Marie, elle devient vraiment habitée par ces 3 personnes de l'Esprit Saint. Même si elle reste très discrète et très silencieuse, mais ce oui va ouvrir le projet de rédemption en Jésus avec elle aussi. Donc elle est comblée de grâce, parce que les paroles de l'ange disent qu'elle est conçue sans péché, comblée de grâce. Voilà, c'est vraiment être dans comblée, ça veut dire remplie de grâce. Elle est conçue immaculée, c'est le dogme de 1854. Aucune faiblesse personnelle due au péché originel, aucun péché n'a pu passer par elle en elle. Et donc c'est vraiment ce mot comblé de grâce signifie, elle a dû, comme toutes les créatures, pratiquer toutes les vertus morales, théologiques, espérer, obéir, être patient, faire preuve de force, de justice, de chasteté, de prudence, de tempérance, avec la grâce de Dieu en elle, pour pouvoir faire en sorte que les dons rayonnent en elle, en son âme et en son esprit. Ensuite, Marie, le 4e dogme, c'est qu'elle est élevée au ciel par Dieu. C'est la première créature qui est entrée avec son corps et son âme dans la gloire de Dieu. Bien sûr, on a Jésus, la transfiguration, mais Marie, c'est la première née totalement d'un homme et d'une femme qui rentre avec son corps et son âme et qui nous fait espérer la résurrection de la chair. Elle préfigure notre destinée. Et donc au pied de la croix, elle devient aussi la mère de l'Église avec ce don de Jésus à Jean. Dans son testament final, il nous offre son plus grand cadeau, sa maman, son plus grand trésor. Alors évidemment, toutes ces choses-là sont à la base de la réforme chez les protestants, puisque même si Luther va reconnaître que Marie est vierge, qu'elle est conçue sans péché, Calvin va dire qu'on invoque Marie comme une idolâtrerie et que ce n'est pas bien. Et donc, comme à Cana, Marie, elle est là, elle présente à son Fils ressuscité tous les besoins des hommes. Elle continue d'intercéder pour nous, comme elle a fait à Cana. Et ce rôle maternel ne porte jamais ombrage à Jésus. Marie ne dit jamais « regardez-moi » et tout. C'est vraiment Jésus l'unique médiateur. Mais c'est justement auprès de Jésus que Marie intercède à chaque fois, comme à Cana. Et c'est en ce sens-là qu'on l'appelle la médiatrice de toutes les grâces. Donc en fait, pour revenir au livre du ciel, à la sortie du désert, Jésus, il retourne directement chez Marie. Il dit que comme ils sont unis dans le même but, qui est de faire régner la divine volonté, Marie va recevoir le dépôt de toutes les grâces obtenues par la victoire de Jésus au désert, par la victoire de la divine volonté face à la volonté des hommes, des Hébreux de l'époque de Moïse. Jésus va obtenir la victoire de la divine volonté au désert. Et c'est donc à Marie que Jésus va remettre les mérites, les actes divins qu'il a réalisés au désert. Donc c'est comme un enfant qui va donner à sa maman le fruit de son labeur, les mérites, le prix, le salaire de tout ce qu'il a, de tout son travail, pour qu'elle en dispose. En fait, voilà, Jésus est vraiment le fils de cette maman. Et d'ailleurs, il va dire à un moment qui est ma mère, qui est ma sœur, et il va dire c'est celui qui fait la volonté de mon père. Donc, il va vraiment confirmer après que Marie est bien sa mère. C'est bien celle avec laquelle il a aussi cette relation d'enfant en tant qu'homme. Et Marie, donc, elle devient la dépositaire des grâces et des mérites liés à la victoire de Jésus sur le mal. Elle peut donc distribuer comme elle veut, mais parce qu'elle est toujours en union avec la divine volonté. Ce que Marie veut, c'est ce que Dieu veut. Et donc, voilà, elle est dépositaire de la nourriture spirituelle dont l'homme a besoin. Elle est dépositaire de la grâce de force
de la grâce de discernement, toutes ces capacités humaines que Jésus a restaurées au désert pour lutter contre la tentation. Et bien Marie, elle peut nous aider parce que Jésus lui a remis tous les mérites qu'il avait gagnés lors de ces tentations. Qu'est-ce que c'est qu'un dépositaire pour bien comprendre? C'est la personne qui reçoit. C'est la personne qui garde, c'est la personne à qui l'on confie un dépôt, en gardienne, quelque chose d'important, jusqu'à ce que le maître lui demande. Le dépositaire, c'est pas le maître, c'est celui chez qui on dépose les choses. Et voilà, si le maître demande, on lui restitue ses affaires et on lui redonne son pouvoir sur la chose. En finance, c'est un mot qu'on emploie plutôt en finance, c'est la personne qui administre des comptes, qui centralise tout ce qui concerne les affaires d'un propriétaire. Donc en ce sens, Marie, elle devient dépositaire. Ça veut dire que c'est là, c'est en dépôt, c'est chez elle, c'est en elle. Elle est aussi l'impératrice, il lui donne plusieurs titres. Il dit qu'elle est impératrice. Alors, impératrice, c'est un mot très fort, parce que une reine règne sur un royaume, sur un pays. Mais une impératrice règne sur un empire. Un empire, c'est un ensemble de pays, c'est un ensemble de territoires qui sont sous le contrôle d'une autorité centrale. Donc, Jésus, en remportant la victoire sur plusieurs domaines de notre humanité, que ce soit nos besoins physiques, nos besoins d'avoir, nos besoins de connaissances, nos besoins spirituels. Voilà, il a régné sur un royaume qui concerne tous les aspects de notre humanité. Et donc Marie, elle est impératrice de ce royaume. Et lorsque Jésus est tenté par le diable pour obtenir tous les royaumes de la terre, il est victorieux de cette tentation. Et donc, il a donné ses mérites à Marie, et ce qui signifie que, voilà, tous les royaumes de la terre, voilà, Marie sait aussi comment les choses fonctionnent. Elle est réparatrice, c'est-à-dire celle qui reconstruit, répare ce qui est abîmé, ce qui est détérioré. Elle est donc en union parfaite avec son Fils lorsqu'elle répare et lorsqu'elle refait les actes de l'homme dans la divine volonté. Marie est là pour réparer nos identités perdues, nos identités déchues, et donc nous devons vraiment lui faire confiance dans tout ce qu'elle a à nous donner. Donc Jésus, pour conclure, nous visite aussi dans nos déserts, il est présent. Il se sent aussi, voilà, il comprend très bien ce que c'est pour nous d'être dans un désert. Et voilà, il nous purifie, il nous sanctifie, il nous aide à acquérir les vertus, il nous redonne sa volonté, la place que sa volonté doit avoir. Et Marie, elle est dépositaire des grâces qui nous permettent de faire régner la divine volonté. Donc on peut penser à 1 Hébreux 12, 1 à 7, quand il est dit « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et lorsqu'il te reprend, ne te laisse pas abattre, car le signe que le Seigneur châtie, car le signe est que le Seigneur châtie ceux qu'il aime, et il flagelle quiconque il admet au nombre de ses enfants. Soyez donc persévérants dans les épreuves, puisque Dieu vous traite comme ses fils. Il nous traite comme il a traité Jésus. Quel est le fils qui n'est pas corrigé par son père? Donc dans le tome 22 du 8 septembre 1927, Jésus nous dit « Elle a agi en vraie maman envers ma divine volonté. Elle se comporta également en vraie mère pour les créatures, en demandant la vie, le bonheur, la joie de posséder le royaume du fiat éternel. » Donc n'hésitons pas à faire mémoire de tous ces moments où Jésus vient visiter nos lieux de désert intérieur. Refaisons-y des actes divins de réparation, des rondes dans la divine volonté, que toutes nos pensées, nos paroles et actions soient produites avec une intention de faire régner la divine volonté, comme Jésus et Marie, surtout lorsque nous sommes au désert, surtout lorsque nous traversons des épreuves, des difficultés, des incompréhensions, des souffrances. Voilà, c'est vraiment le moment où on doit avoir cette même attitude de Jésus, de proclamer la parole, de lui donner toute sa puissance. Et donc renouvelons aussi avec Marie notre oui, sans condition.
elle, qui ayant reçu les paroles de l'ange, la parole de Dieu à travers l'ange, a dit oui. Laissons Maman Marie, l'impératrice, nous montrer les actes aussi à réaliser face à toutes nos situations. Donc Maman Marie vient déverser sur nous les grâces, les victoires, les mérites déjà obtenus par Jésus au désert sur toutes les forces du mal. Amen.